C'est une compétence qui va vous permettre de voir dans la matrice des comportements humains. Et ça, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quand même une compétence et un sérieux avantage concurrentiel. Je m'appelle Adrien Bailly, je suis un alumni. Je suis sorti en 2009 du programme d'ingénieur de gestion. J'ai travaillé dans le privé, dans les ressources humaines, et puis j'ai repris à 29 ans une formation à l'Université de Liège pour devenir psychologue en neurosciences cognitives et comportementales. Je suis cofondateur de Synapse. Je suis psychologue et coach en entreprise et je donne quelques cours, notamment à l'Université de Liège et au HEC, bien entendu. Et j'ai deux passions qui sont le théâtre et la salsa. Disons que depuis assez tôt dans ma vie, j'ai envie de comprendre le comportement humain et je suis passionné par le cerveau. Puis j'ai pris différents chemins et vers 29 ans, lorsque j'ai la possibilité de réfléchir sur ce que je veux être et devenir et faire, apprendre les neurosciences est paru comme une évidence. Ça a été un plaisir de retourner sur les bancs de l'école, même avec quelques sacrifices, parce que ce que j'y voyais faisait sens. Après avoir réalisé ce cursus-là à nouveau, j'avais très envie de vulgariser et de transmettre ce que les scientifiques savent et découvrent tous les jours, parce qu'entre le grand public et les scientifiques, il y a un gap et j'espère que je peux modestement contribuer à le diminuer. L'intelligence émotionnelle, c'est le fait de pouvoir identifier nos émotions et celles des autres, pour les comprendre et les utiliser afin de guider nos actions pour atteindre nos buts. Tout le monde devrait être concerné par le développement de ces compétences. Et d'ailleurs, je vais transmettre ces connaissances autant pour les managers que les chefs d'entreprise, que les employés, les ouvriers, mais aussi les parents, les professeurs et les enfants, parce que le programme que je propose, avec des mots bien sûr adaptés, peut déjà s'enseigner à partir de 4-5 ans. Tout l'intérêt, c'est d'apprendre à se connaître et peut-être de choisir une vie qui nous épanouit, c'est déjà pas mal. Par exemple, lorsqu'on doit prendre une décision et que nous sommes sous le joug de certaines émotions intenses, c'est quand même intéressant de savoir si les émotions positives que nous ressentons vont peut-être diminuer notre esprit critique, donc peut-être pas adapté pour certaines prises de décision, ou à l'inverse, certaines émotions très intenses, dites négatives, vont nous mettre dans une position très conservatrice, ce qui est bon pour certaines choses, mais pas bon pour d'autres décisions. Donc le tout, c'est de pouvoir identifier son état émotionnel et de se demander s'il est adapté au contexte ou non. Et quand on a compris ça, une simple communication, une résolution de conflit, un management, une réunion, pouvoir identifier son émotion et se demander si c'est un bon moment ou une bonne manière ou un bon état émotionnel pour essayer d'obtenir ce que l'on veut ou communiquer de la bonne manière les choses que l'on a à dire. C'est intéressant de savoir si on va être influencé positivement ou non dans le contexte dans lequel on est. Donc en fait, c'est un peu tout le temps. Ça se fait en 3 journées. La première journée, c'est vraiment l'apprentissage de la connaissance de soi. Parce que c'est, on va dire, une ligne de base, une compétence de base pour savoir qui l'on est, ce que l'on ressent, nos buts à court terme, long terme. On va aussi apprendre ce qu'est une émotion, ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Et puis, on va développer ça dans les 2 autres journées, développer les autres compétences émotionnelles qui sont, premièrement, identifier son état émotionnel et celui des autres. Deuxièmement, comprendre les causes et les besoins de ces états émotionnels et ceux des autres. Et puis seulement nommer une émotion et puis exprimer son émotion. Et enfin, je ne fais que survoler dans cette première partie la régulation émotionnelle puisqu'il y a tout un continent derrière qui mérite d'être approfondi. Principalement pour le partage, les expériences de chacun, parce qu'on a tous des émotions, mais qui arrivent dans des contextes bien différents. Et le fait d'être confronté à la réalité des autres permet parfois de nuancer ses croyances, ses certitudes, ou de relativiser. Et de se rendre compte que l'utilisation de ces compétences peut être dans des domaines qu'on n'avait pas imaginés au départ. Donc vraiment le partage et la mise en commun, c'est essentiel à ce genre de thématique. Beaucoup l'humour. Alors l'humour, mais plus sérieusement ou aussi sérieusement que l'humour. Le fait de partager tout au début comment on se sent, qui l'on est, de prendre du temps pour ça. Le fait d'être en face des personnes et de se mettre dans leur réalité en essayant de comprendre leurs incertitudes, leurs questionnements. Et de nouveau le partage, parce qu'il va y avoir des émotions intenses au cours de la formation, souvent. Et donc le fait que les uns et les autres partagent des émotions et que c'est un lieu propice pour les partager, les exprimer. Ce n'est pas souvent qu'on peut créer ce genre de dynamique, donc ça concourt au climat de confiance qu'il peut régner dans la classe à chaque fois. Le principal avantage, c'est de pouvoir mettre des mots sur les émotions que l'on ressent.
Tiens, j'ai cette émotion, qu'est-ce que cela veut dire? Avoir une émotion, c'est quoi? Parce qu'au départ, on doit commencer à la base. On est quand même à l'âge de pierre concernant la gestion de nos émotions. Donc il y a beaucoup à faire dans nos sociétés. L'idée qu'il y a des émotions qui sont ni bonnes ni mauvaises en soi, mais adaptées ou non au contexte. Ça permet aussi de fortement déculpabiliser par rapport au fait de ressentir des émotions. Et puis le fait de découvrir que l'émotion est une information, un indicateur, permet de prendre des décisions, des chemins qui nous correspondent un peu plus et de moins être perdus. Donc c'est finalement comprendre ce que le corps et le cerveau nous disent et une meilleure navigation dans la vie de tous les jours. Dans la gestion du management, quasiment au quotidien, parce que quand les managers ont des pratiques managériales, par exemple, de rencontres hebdomadaires ou mensuelles, où ils ont envie d'installer une culture du feedback, de faire de la circulation de l'information en essentiel, eh bien toutes ces dynamiques-là vont permettre de parler de manière plus transparente et de manière plus profonde aussi, même si ce n'est pas forcément le souhait, parce qu'on peut exprimer ses émotions sans être intrusif, tout à fait. Et puis de manière générale, dans la cohésion et l'alignement des buts de l'entreprise aux buts des individus. Si vous êtes curieux, donc indécis, mais quand même un petit peu curieux, laissez-vous tenter parce que je pense que vous ne vous attendez pas à ce que ça va vous faire comme trajet et vous faire découvrir ce qu'il y a en vous.